bonsoir chers internautes. Nous sommes très heureux d'être en direct avec vous sur Diffusion Malachi 4. Je crois que vous êtes en forme et en direct avec nous. Nous devions normalement continuer avec le vrai lieu d'adoration, mais l'actualité nous oblige à laisser ça d'abord pour parler du baptême. Donc ce soir, nous allons parler du baptême. Et par rapport à l'actualité, parce que moi, par exemple, j'ai suivi une vidéo qui montrait un pasteur du 3e Exode qui était baptisé au nom de Branham et qui a compris que c'était faux. Alors il est revenu se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça ce soir je suis venu voir le pasteur Bill pour qu'on en parle, parce que lui aussi il a le baptême, il baptise les gens au nom du Seigneur Branham. Mais il y a un de ses collègues qui a compris que c'était faux. Bonsoir pasteur. Bonsoir Père Neville, que Dieu te bénisse. Amen, amen, que Dieu bénisse. Je suis très heureux ce soir pasteur d'être avec vous. Parce que c'est là, comme je vous l'ai dit, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons vu un de vos collègues, branhamistes, qui a compris que le baptême qu'il avait au nom de Branham, que c'était faux. Et il s'était fait rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je peux vous lire la brochure qu'il a convaincue, Les Heures du temps de la fin, paragraphe 155, où Frère Branham dit que le vrai baptême, le baptême dans les derniers jours, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pasteur, vraiment, je vois que lui, il a fait son pas. Je ne sais pas si ce soir, ça pourrait vous convaincre et à revenir en arrière, à prendre la bonne décision. Merci. Oui. Je tiens ici à remercier d'abord le Seigneur qui nous a fait grâce d'être en bonne santé. Et s'il nous accorde la santé, c'est pour être à son service. Nous sommes toujours dispos pour apporter la lumière aux enfants de Dieu. Voilà. Je peux dire ceci, que le pasteur, disons, comme on a écrit, que il fut un pasteur branhamiste, adorateur de Branham. Bon, moi, personnellement, je ne le connais pas. Il doit être en RDC. Depuis que je suis dans le 3e Exode, je n'ai jamais écouté ce nom. Je ne le connais pas. S'il y a des gens qui peuvent le connaître, ce sont mes collègues pasteurs, adorateurs qui sont en RDC. Voilà. Bon, ça reste à vérifier, parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup des choses un peu qu'on fabrique. Mais ça, c'est vrai, pasteur. Mais lui... Dans le cas où c'est vrai qu'il s'est fait rebaptiser et que lui baptisait les gens, c'est que, il n'avait pas compris ce qu'il faisait. Parce que quelqu'un ne peut pas comprendre. Vous voyez, cela veut, il n'est pas né. Parce que quand le message est arrivé à Kinshasa et à Brazzaville, ça n'a pas commencé avec le baptême au nom de Branham. Voilà. C'était le baptême au nom de Jésus-Christ. Voilà, oui. Donc cela revient à dire qu'il était d'abord baptisé du baptême au nom de Jésus-Christ, en tant que chrétien. Au préalable. Puis il s'est fait rebaptiser au nom de Branham. Et selon ce qu'ils ont dit, qu'il a fait un peu des années. Plusieurs années. Après... Ils ont dit qu'il revient encore pour reprendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Scripturairement parlant, selon Frère Branham, c'est un signe qu'il est perdu. Il ne comprenait pas. Frère Branham dit que c'est la marche de la mort. Ah bon? Vous ne pouvez... Non, il a compris qu'il était dans le faux. Non, il est embrouillé. Oh. Parce que la citation est là. Frère Branham me dit, avant la citation, moi, Frère Branham me dit, moi j'aime le concret. Frère Branham me dit, si vous voyez, il était en forêt, à un point A. Il a quitté, il allait vers le point B. Voilà. En allant, il pensait que c'était la voie de l'issue pour la sortie. Mais en allant, il ne s'est pas retrouvé au point B. Il se retrouve encore, malgré les voies et tout ce qu'il a fait, là, les chemins et tout ça, et les bretelles, il se retrouve encore au même point A. Il dit, oh, bon, je fais maintenant le sens contraire.
il a pris le sens contraire, il revient au même point. Il dit, j'avais compris que j'étais perdu. Ça veut dire, ça s'appelle la marche de la mort. Si quelqu'un quitte un point, cherchant à atteindre la perfection ou arriver à un résultat, s'il se retrouve à nouveau au même point, il est perdu. Ça veut dire que avant de quitter le baptême au nom de Jésus-Christ, il avait dit aux gens qu'il était révélé. Voilà. Que Dieu lui avait parlé. Mais maintenant, qui lui a parlé encore? C'est le même Dieu? Non, Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu a parlé à Paul de quitter le judaïsme pour le christianisme, voilà. Paul n'est plus revenu. Voilà. C'est pourquoi au temps de la fin, vous appelez n'importe quoi révélation. Dieu m'a dit, frère Branham dit, c'est difficile aujourd'hui. Vous entendez les gens dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les émotions, les impressions, tout ça. Il n'était pas révélé. Ah bon? Parce que le vrai baptême, selon la Bible, les versets bibliques, et selon les brochures, c'est ce que nous avons appelé le vrai baptême biblique et prophétique. Selon Frère Branham, c'est le baptême au nom du Seigneur William Marion Branham. Non, si c'est comme ça, pasteur, vous êtes en train de contredire le prophète Branham. Parce que Frère Branham dit ici que le baptême dans les derniers jours, tel que vous venez de le dire, lui il dit c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi je dis Amen. Mais quand vous dites Amen, vous passez à l'application. Quelle application? Mais vous faites comme il a dit. Mais lorsqu'on pose un problème, il faut d'abord résoudre l'équation. On passe à l'application. Il n'y a pas un problème. Lorsqu'un enfant prend les données au tableau, reproduit sur sa feuille, va donner. Il aura 0. C'est vrai que les catholiques ont fait, non? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Excusez-moi. Ils ont pris Matthieu 18 et 19. Ils ont repris, ils ont appliqué, ils sont partis. Ils sont partis en enfer. Mais quand Pierre est venu, il a pris Matthieu 28 et 19 là. Il a résolu l'équation. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que Branham a fait la même chose que Jésus. Je vais d'abord lire. Non, pasteur, soyez clair. Je dis ceci. Parce que les gens n'ont pas compris que quand William Branham dit qu'en ces derniers jours, ainsi dit le Seigneur, le baptême, le vrai baptême se fera au nom de Jésus-Christ ou au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est la stricte vérité. Quelqu'un s'il ne croit pas ça, il est perdu. Non, Frère Branham a dit ça, pasteur, parce que vous savez qu'avant que Frère Branham arrive, le baptême était Père, Fils, Saint-Esprit. Lui, il vient rétablir ce baptême. Et il dit, c'est ceci en ce dernier jour. Bon, le baptême. Comprenez-moi maintenant. Portez votre casque de compréhension, casque du salut. Oui. Écoutez. Allez-y. Nous avons ici Jésus-Christ. Voilà. Là, c'est Jésus. Voilà. Il dit, allez faites les nations, de toutes les nations, mes disciples. Les baptisons au nom de qui? Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, voilà. Il devait faire, la déclaration pouvait aujourd'hui être utilisée comme ceci. Le vrai baptême, aujourd'hui Jésus parle, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tel que Jésus l'a dit. Mais lui, il a dit ça. Écoute maintenant. Mais c'est comme Branham dit aujourd'hui, le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Non, écoutez, non, pas quand tu vois ce que le voile est tombé, écoute. Allez-y. Jésus dit. Jésus, c'est comme mon ordinateur. Voilà. Pierre, c'est comme la feuille ici. Voilà. Jésus dit à Pierre. Le vrai baptême aujourd'hui, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre dit Amen. Mais il dit à Pierre, ne va pas appliquer d'abord. Il lui a dit ça comment? Je vais lire, frère Branham. Frère Branham a dit ça. Je vais lire. Là, écoute-moi, il faut l'illustration pour que les gens comprennent. Jésus, c'est mon ordinateur. Voilà. Il s'adresse à Pierre, ce sont ces feuilles que j'ai tenues. Pierre, aujourd'hui là, parce que je m'en vais, sache que le vrai baptême, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus est parti. Mais avant de s'en aller, il dit à Pierre, c'est que je t'ai dit là, les citations. Ne va pas d'abord appliquer. Va attendre. Va à la chambre haute. Quand tu recevras l'esprit qui était en moi, qui a fait la déclaration, il t'expliquera au fait qu'est-ce que je voulais dire. Voilà ce que Pierre. Je vais lire. Non, pasteur, je vais lire. Maintenant, aujourd'hui, William Branham vient, il fait la déclaration. Le vrai baptême,
C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Acte 2, 38. Mais ça a quand été nous déjà... on parle, mais ça a été déjà révélé. Mais quand nous on parle là, pour appliquer ça, il dit, va à la chambre haute. Il vous dit ça. Hey. C'est pas vrai. Il vous dit d'aller à la va chambre haute. Va à la chambre haute pour que tu reçois mon esprit et tu comprendras que c'est juste une équation à résoudre. C'est pourquoi, quand vous allez maintenant, à partir de ce soir, quand vous allez commencer à lire les brochures, quand Branham vient dire, remarquez, aujourd'hui, le chemin de la lumière, le chemin, vous trouverez la voie dans la lumière du soir. Jeunes et vieux, venez, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui, toujours Jésus-Christ. Mais il dit c'est dans la lumière du soir. Est-ce que ça vous dit quoi? Mais la lumière du soir, c'est le message, non? Mais pourquoi il lit ça dans la lumière du soir? Il faut me poser la question. Mais il lit ça parce que c'est Jésus-Christ, la lumière. Il lit la lumière du soir. Ce n'est pas Zacharie 14,7. Oui. Zacharie 14,7. Ce n'est pas Malachi 4. Ce n'est pas William Branham. Vraiment. Mais pourquoi il lit Branham dans le baptême au nom de Jésus-Christ? Pierre devrait savoir, l'équation c'était de savoir qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Vraiment. Pour lui, Pierre, de ce que Jésus pensait en disant ça. Voilà. Maintenant, nous aujourd'hui, c'est de savoir le Seigneur Jésus-Christ dont on doit se faire baptiser, c'est qui? Pasteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction. Demain, c'est samedi. Demain, on continue le matin. Je vais lire les citations. Frère Branham dit, si vous voulez trouver le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il est au Branham Tabernacle. En chair en os. En chair en os, il est au Branham Tabernacle. Le véritable Jésus dans sa position aujourd'hui. Maintenant, vous, quand vous lisez dans la brochure Jésus-Christ, vous repartez à la dénomination. Pasteur, ça c'est grave ce que vous dites. De même que Jésus, en faisant la déclaration de Père, Fils, Saint-Esprit pour le baptême, ça, Pierre a réussi, l'Église catholique a échoué. Aujourd'hui, là, Branham déclare le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que vous dites là, dans le message doit réussir, un dans le message doit échouer. Mais ce que vous dites là, je peux dire que la plus grande partie de ceux qui ont que le message baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Frère Branham m'a dit, je ne peux pas vous amener là où moi je n'ai pas été. C'est-à-dire que là où Frère Branham nous amène, il nous amène à rencontrer l'époux. Mais il ne peut pas changer les choses. Mais lui, il nous présente à l'époux. L'époux, voici l'époux, Jésus. Mais ce que vous dites là, c'est comme s'il est en train de poser un testament, quelque chose qui est nouveau. Moi, je vous dis ceci. Quand William Branham parle, il disait des choses vraies sans le dire ouvertement. Dieu dévoilait. On lit d'abord, le temps passe. On lit d'abord. Parce que les gens attendent ce qu'on dit. Je vais lire Frère Branham pour confirmer ce que je viens de dire avec Pierre. Et je vais vous ajouter, je vais mettre une puce à l'oreille ce soir. Vous devrez savoir que Pierre a baptisé 2 fois. Tout le monde pense que pour la première fois que Pierre a baptisé, c'était Acte 2, 38. C'était au nom de Jésus-Christ. Pierre a d'abord baptisé d'un baptême que Jésus a utilisé. Pendant que Jésus était vivant, Pierre baptisait avec Jésus, son Christ. Donc il y a un baptême pendant que ton Christ est vivant et il y a un autre baptême après le départ de ton Christ. De même que Pierre a baptisé 2 fois, nous on baptise 2 fois. Il y aura un baptême pendant que Branham est là et il y aura un baptême après Branham. Alors on va lire. On a dit biblique et prophétique. C'est comme ça. Que je lis ça. Que je commence par ça. Allez-y. Que je commence par ça. Mais rappelez-moi, les gens attendent là où Jésus disait à Pierre. Pasteur, commençons comme vous avez commencé. Bien, on commence ici. Je vais d'abord ici vous informer que les baptêmes avec les noms n'ont pas commencé depuis l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, il y avait les baptêmes d'eau, mais sans nom. Les baptêmes
le nom, bien incluant le nom, a commencé avec Jésus. Voilà. C'est Jésus qui a commencé à dire baptiser au nom d'eux. Mais Moïse, son baptême, il n'y avait pas de nom. Paul l'avait dit. Paul a dit, 1 Corinthiens, j'ai noté, voilà, que vous allez relever parce que, faute de temps, Paul a dit, d'abord on commence avec le baptême d'eau, du temps de Noé. Voilà. 1 Pierre 3, 21. Pierre a dit, le baptême, il dit, cette eau-là était la figure j'ai déjà lu ça. du baptême. Voilà. Donc les gens ont pris le baptême, c'est ce que vous appelez déluge, c'était le baptême d'eau, voilà. mais il n'y avait pas le nom. Bon, ce que vous appelez la traversée de la mer Rouge, voilà. Paul, c'était des mystères, non? Mais il fallait que Pierre vienne comprendre pour dire que c'était la figure du baptême. Il faut que Paul vienne pour dire que la traversée de la mer Rouge, ça c'est le baptême. Parce que lui, les gens qui ont traversé eux-mêmes la mer Rouge, ils ne savaient pas que c'était... À l'époque, il a dit à Josué, ça c'est le baptême, il peut te tuer. Mais il faut que quelqu'un vienne après. Avec la révélation, dit c'est le baptême. Voilà. Et puis dans 1 Corinthiens, comment tu appelles ça? C'est 10, je crois, ou bien 1 Corinthiens 10, verset 2. Oui, voilà. Il dit qu'ils furent tous baptisés d'eau en Moïse et dans la nuit. Voilà. C'était un baptême. Voilà. Nous prenons le baptême de Jean. Matthieu 3, 13. Quand il présentait et Luc 3, 21. La Bible dit que Jésus est allé en Galilée et il fut baptisé par Jean. C'était quel baptême? Est-ce qu'il y avait un nom? Il n'y avait pas de nom. Mais il n'y avait pas de nom. Voilà. Et la Bible maintenant ici, le comble c'est que le baptême que Jésus, après Jean l'avoir baptisé, la Bible dit Jésus s'est retiré. Il était quelque part dans Jean 3, 22. Et 23, la Bible dit dans 22 que Jésus était quelque part, il baptisait. Et dans 23, Jean aussi n'était pas encore arrêté. Lui aussi baptisait. Il continuait à baptiser. Maintenant, dans Jean 4, le verset 1, la Bible dit ça, c'est l'étude. Toutefois, Jésus ne baptisait pas seul. Lisons ça. Ça, c'est l'étude de la parole. Il faut entrer dans le baptême biblique. Mais quand les gens parlent, tu sors avec, je ne sais pas, les miettes de citation mal comprises, et tu parles. Non, pasteur, mais c'est clair. Attends, vous allez voir. Les gens seront éclairés et ils vont même comprendre des choses qu'ils n'ont jamais saisies de toute leur vie. Prenons Jean. Jean. Excusez-moi. La citation là, le baptême dans les derniers jours, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il reste. Écoutez, c'est clair. Oh, qu'est-ce qui est clair? On ne peut pas changer ça. C'est noir sur blanc. Ainsi dit le Seigneur. Jean chapitre 4. Le premier verset au deuxième. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, quand on dit le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui a dit le Seigneur, c'est Jean qui écrit. Voilà. Parce que Frère Branham dit, Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient des écrivains, écrivant ce que Jésus avait dit. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est Jean ici qui appelle Jésus Seigneur. Voilà. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Au verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voilà. Pierre n'était pas là. Non, quand c'est ses disciples, ils étaient tous là. Pierre n'était pas là. Il était là, pasteur. Il ne baptisait pas. Pendant que son Christ est vivant, Pierre baptise. Il avait baptisé en quel nom? Le baptême que Jésus donnait aux gens. La Bible n'a pas dit ça. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Voilà. C'était le premier baptême que Pierre a donné aux gens. Avant la Pentecôte. On pouvait lui dire, Pierre, mais
tu as baptisé tel en tel. Mais ici, non, on pouvait lui dire comme on me dit. Mais pasteur, fut un moment, tu nous baptisais au nom de Jésus-Christ. Selon que frère Branham a dit. Voilà. Mais après, tu as changé. Tu baptises au nom de William Branham. Ils n'ont pas compris qu'il y a un baptême pendant que Christ est là. Et il y a un baptême après Christ. Ah, voilà. Et je vais encore vous informer, frère Branham me dit, le jour de la Pentecôte, après que Pierre a baptisé tous les disciples, lui ne fut jamais baptisé, jusqu'à sa mort. Qui l'a baptisé? Oh. Mais il fallait qu'il soit baptisé aussi. Pas qui? Mais il pouvait choisir quelqu'un parmi les... Bon, c'est pas mes frères Branham dit on ne l'a pas baptisé. L'affaire des baptêmes... Non, c'était pas nécessaire pour lui. Bon, moi, je ne sais pas. Mais je leur ai dit, c'est moi la citation. Et il faut qu'ils savent pourquoi on ne l'a pas baptisé. Voilà. Écoutez, ici, vous voyez que Pierre a baptisé avant. Est-ce qu'il a gardé le baptême le jour de la Pentecôte? Lorsqu'on lui a dit, frère, que ferons-nous? Est-ce qu'il a dit, il a repris le baptême que Jésus avait? Non, même pas le baptême. Est-ce qu'il a dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Non. Il avait compris, frère Branham, qui était Père, le Logos, qui était le Fils, la parole, qui était le Saint-Esprit. Lisons la citation. Parce que comme ça, vraiment, il faut la citation. La question du baptême est cruciale. Pour que quelqu'un puisse bien voir les choses, il faut le baptême. Oui, je suis dans le Dieu de cet âge mauvais, le paragraphe 200. Et lorsque, excusez, et lorsque Jésus a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, virgule. Plaçons cela là pour aveugler l'incroyant. Il a placé ça pour aveugler les gens. C'est vous qui pensez que comme frère Branham est Dieu de la chair sous onction, il dit ainsi dit le Seigneur, c'est impie. Ainsi dit le Seigneur. Vous savez, il fait quoi? Il aveugle les gens. Et c'est le problème d'aveugler les gens comme ça aujourd'hui. Matthieu 11. Pourquoi parles-tu parles-tu en parabole? Jésus dit, c'est parce que Ésaïe a dit, par l'Esprit de Dieu, qui enverrai-je pour aveugler ce peuple? Dieu fait ça sciemment. Et Jésus montre à Pierre qui a posé la question, si je leur parle en parabole, c'est pour leur aveugler. Accomplissons ce que la prophétie d'Ésaïe avait dit. Voilà. Pour qu'en voyant qu'ils ne voient pas, qu'en lisant qu'ils ne comprennent pas, de peur que je me sauve. Oui, ça. Parce que si quelqu'un comprend, il est sauvé. Si ce pasteur-là n'a pas compris. Il n'a pas compris. Non, c'est pourquoi. Après, demain, la vérifier et garder son visage. Il va prendre le baptême au nom de Joseph. Mais c'est comme ça, tous ceux qui n'ont pas compris, ils vont de Jésus, Branham, Joseph, ils reviennent à Branham, parfois après eux-mêmes. Après eux-mêmes se font et ils se font en leur propre nom. C'est pas vrai. Pasteur, donc Dieu fait ça sciemment. Jésus a dit. Mais non, c'est écrit dans la Bible. Ma question d'abord, est-ce que vous croyez ça? Que Matthieu 28 et 19, Jésus l'a fait pour aveugler. Pour aveugler. Ça, c'est frère qui explique ça. Continuons. Et lorsque Jésus a dit allez baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, virgule, plaçons cela là pour aveugler l'incroyant. Suivez attentivement. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas accompli cela littéralement? Voilà. Pourquoi? Toi, tu me demandes d'accomplir littéralement qu'on baptise les gens au nom de Jésus? Non, Branham fait la même chose. Mais quand il vous dit, ne voyez-vous pas le parallèle? Jésus n'a pas discerné les pensées. Voilà. Branham n'a-t-il pas discerné les pensées? Voilà. Jésus n'avait pas la colonne de feu. Oui. Branham n'a-t-il pas la colonne de feu? Ça, c'est quoi?
Branham, Jésus a ressuscité les morts, non? Oui. Branham ne l'a pas fait. Oui, il a ouvert les yeux des aveugles. Oui. Branham ne l'a pas fait. Même chose. Oh, il a baptisé. Lui n'a pas fait. Il a fait. Il a ressuscité les morts. Lui ne l'a pas fait. Il a fait. Mais lui, il est allé plus que Jésus. Jean 14, 12. Quelqu'un manchot, la main, le bras coupé. Lui, il prit le bras sort. Ça, c'est grave. Le nez dérangé, anéanti par le cancer. Lui, il parle le cancer. Lui, il ne prie pas pour que la stérile puisse concevoir. Lui, il dit, reçois l'enfant. Mais au nom de Jésus-Christ. Hein? Au nom de Mais Jésus fait ça au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le mystère que je vous montre. Quand le Messie vient, il ne prie pas en son nom. Frère Branham dit, Jean 11, quand Jésus est venu pour ressusciter Lazare, il a fait ça. Père, les pharisiens disent, ah là c'est clair. Là oui, là c'est clair. Là il a appelé Père. Il ne comprenait pas que il était en train de les dribbler parce que le Père l'était en lui. Ah oui. Hein, mais Frère Branham faisait ça. Donc, Frère Branham aussi. Il a dit ça à Pierre, non? Heureux soit-il. C'est le Père qui est dans les cieux. Les cieux, c'est au ciel. Les cieux. Oh. Mais quand Jean-Baptiste l'a baptisé, il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai eu plaisir d'y demeurer. Mais il demeure dans les cieux. Et Frère Branham dit dans la brochure, la position de Christ, les cieux, c'est la position en Christ du croyant. Donc quand il disait à Pierre que mon Père qui est dans les cieux, Frère Branham dit, les cieux sont les atmosphères. Et là où il est dans l'atmosphère spirituelle, là où lui était. Revenons dans la citation. Voilà. Plaçons cela là pour aveugler l'incroyant. Donc si quelqu'un tient fort, mordicus, la citation là, que Branham ou rien. Mais c'est ça. On va baptiser au nom de... C'est un incroyant. Ah, la citation dit ça. Quand une écriture donnée par le Messie vous embrouille, vous êtes un incroyant. Il vous a aveuglé. Écoute maintenant. Allez-y. Écoute maintenant ma position. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas accompli cela littéralement? Littéralement. Pourquoi? Donc littéralement veut dire reproduire la citation. Oui, ça c'est vrai. Il aurait dû le faire. Voilà. Si on baptise un homme dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, il n'a jamais été baptisé du tout. Voilà. Il n'a pas de nom. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Et Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Comme moi, je suis un humain. Il est le Saint-Esprit. Père est un titre, je suis un père. Fils est un titre, je suis un fils. Humain, c'est un titre, c'est ce que je suis. Voilà. Mais mon nom est William Branham. Le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est que les catholiques n'ont pas vu. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Quel est le nom du Père? Tout fils vient au nom de son Père. Et le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, qui est venu au nom de Jésus aujourd'hui? Ce n'est pas Branham. Oui, c'est Branham. Jésus était venu au nom du Père. Oui. Mais maintenant, qui est venu au nom de Jésus aujourd'hui? Oui, Branham est venu au nom de Jésus. Ça, mais quand on vous dit, baptisez au nom de Jésus-Christ. Mais regardez celui qui est venu au nom de Jésus. C'est compliqué. Et c'est pourquoi Apocalypse 3:12 dit, Jésus a eu un nom nouveau. Voilà. Le nom, littéralement, Jésus, ça a été changé. Maintenant, je prends la citation. Voilà. Là où William Branham explique. Explique ça. Là où Pierre a résolu l'équation. Voilà. L'âge de l'église de Philadelphie. Et 193. Ah, c'est comme ça, beaucoup sont perdus. Hein. Tu ne le savais pas. Moi, je vous dis toujours que tous les frères qui ont les brochures là, qui n'adorent pas Branham, ils sont perdus. Tel que vous dites là. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas la révélation. Et dans la brochure, l'accusation, j'accuse cette génération. William Branham dit, il ne prie pas assez pour arriver à l'esprit de la révélation. Ce message à l'esprit de la révélation. Entre-temps, attendez-moi, j'arrive pour vous lire que le baptême au nom de Jésus, pas ce qu'il dit au dernier jour, parce que ce qu'il a dit au dernier jour, nous lirons dans Messieurs, c'est un mystère
qui se fera selon le livre d'Apocalypse, qu'il appelle le livre de Révélation. Or, le baptême que Paul a commencé là-bas avec ses amis était tombé en 325 à Nicée. Voilà. Et frère Branham dit, montrez-moi dans l'histoire où une chose tombe et se relève. Ce baptême-là était devenu une dénomination. Mais lorsqu'il parle du baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de Révélation, il dit ça vient avec une révélation et il faut savoir qui est la personne de Jésus-Christ. Ne confondez pas. Ce que Branham dit, ce n'est pas Acte 2, 38. Hein? Il est allé à Chicago. Le jour où il faisait la valise. Mais c'est-à-dire qu'il a rétabli ce qui était perdu. Il y a le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de Acte 2, 38. Voilà. Oui. Mais ce que lui parle ici, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de l'Apocalypse. Maintenant, vous laissez Apocalypse, vous prenez Acte, vous mélangez avec ça. C'est comme ça. Il y a 2 baptêmes au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça, pasteur. Non, expliquez, allez-y avec les citations. Ça va. Il faut me rappeler. Oui, c'est très important. Maintenant, nous lisons là où Pierre avait compris. Pierre a compris. Je dis H de Philadelphie, 193. Il était Seigneur. Lorsqu'il naquit, il était Christ le Seigneur. Voilà. Ensuite, lorsqu'il reçut son nom de Jésus, cela fit de lui Jésus-Christ le Seigneur. Voilà. C'est exactement ce qui a été révélé à Pierre. 2 points. Il savait qui étaient Jean et Marie. Quand Jésus dit, allez et baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Cela pouvait être révélé parce que Jésus savait que Pierre avait le don de révélation. Amen. Il le savait parce que cela lui avait déjà été révélé d'en haut par l'Esprit. Et quand Dieu voit qu'un homme peut recevoir des révélations d'en haut, comme votre frère qui a le ballon, il peut lui faire confiance et en faire quelque chose quand cela lui est révélé. Car il a dit, personne ne peut révéler cela si ce n'est le Père. Dieu est le seul qui puisse le révéler. Et il savait que Pierre était en contact avec l'Esprit. Donc la question du baptême, on ne prend pas ça littéralement comme ça. Oui. Pour avoir le Saint-Esprit, il fallait être baptisé. Dans la Bible, quand je dis hier, là, c'est les apôtres. Il fallait être baptisé au nom de Jésus-Christ. Apollos, un docteur. Versé dans la loi, fervent. D'abord, la Bible dit fervent. Moi, j'aime noter les choses. Apollos, instruit dans la voie du Seigneur, dans le message de l'heure. Le frère est dans le message, Apollos. Un journaliste, il va parler, il n'est même pas encore Apollos. Alors que leur Apollos ne voit pas. Plongé dans les Écritures, mais il ne voit pas. Pas d'abord instruit dans la voie du Seigneur. Il n'est pas dénominationnel. Il est dans le message de l'heure. Petit point. Petit A. Fervent d'esprit. Vraiment. Donc il est ouvert. Et lorsqu'il lit la Bible, le message, il trouve des citations. Voilà. Petit B. Il annonçait. C'est que lorsqu'il prêchait, et il était dans les prophéties. Petit C, enseignait. Donc docteur. Un docteur. Petit D, avec exactitude. Voilà. Il ne fera pas côté. Citation sur citation. Il ne tape pas côté. Non, ses pensées, il ne met pas. Là, nous, c'est seulement Frère Branham a dit là. Lui, c'est exactitude. Alléluia. Frère Branham a dit. Ce qui concerne Jésus. Voilà. Donc il démontre aux gens. Jésus est où? Avec exactitude. Comme le pasteur du 2e Exode. Frère Branham est où? Il écrit. Il est Christ. Il est le Saint des Saints. Sa tombe est plus mystérieuse que la tombe des Jésus. Avec exactitude. J'aime Jésus plus, et Branham plus que Jésus. Et tout cela. Apollos,
Versé dans les Écritures. Et versé avec exactitude, les citations claires. Apôtre du 7e jour. Vraiment. Non, le roi des citations. Avec écriture. Ça, c'est Apollos. Il parlait concernant Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Oh, mais il parle de Apollos, tu parles de Jésus. Mais le baptême. Il dit non, ça on ne change pas. Parce que Frère Branham a dit, je ne peux pas vous amener là où moi je ne suis pas. Apollos. Mais comme Paul arrive, qui est en contact avec l'esprit, il vient dans l'église d'Apollos, du docteur. Il dit, avez-vous entendu? Vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, nous n'avons même pas entendu. Il y a déjà le Saint-Esprit. Il dit, vous êtes loin comme ça. Il a compris, c'est le baptême. Voilà. Parce que quand le baptême est faux, le Saint-Esprit ne vient pas. C'est vrai. Eux, tous ceux-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont la télévision à la maison. Est-ce que quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit peut avoir la télévision? Pasteur, quelqu'un peut avoir le baptême du Saint-Esprit, mais il peut contrôler ce qu'il voit. Contrôler? C'est-à-dire, il a le baptême du Saint-Esprit, mais il sait de ce qu'il voit. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on peut voir. Je ne dis pas maîtriser ce qu'on voit. Je dis avoir l'appareil dans la maison. Mais le signe, le 1er septembre 1963, Frère Branham dit quoi, si vous voulez appliquer le signe, faites sortir les ordures. Les ordures, oui. Il dit, jupe courte. Voilà. Dehors. Oui. Il a dit dehors. Oui, dehors. Jeu de cartes. Dehors. Dehors, oui. En anglais, on dit the set of television. Ça veut dire l'appareil de télévision. Voilà. Branham dit dehors. Si quelqu'un vous demande, dites, je nettoie, j'applique le signe. Maintenant, tout celui qui a la télévision dans la maison, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Je dis ceci, Branham avait la télévision, avant le débat. Branham avait la télévision. Non, l'ange lui a dit. Moi j'étais aux États-Unis, Joseph n'en a pas, Billy Paul. Tous les vrais croyants du message américain pur n'en ont pas. Voilà. Si tu arrives aux États-Unis, tu trouves la télévision, tu le verras chez les Ghanéens, chez les Congolais de la RDC, le Congolais Brazzavillois. Tu le trouveras chez les Ivoiriens, des rétrogrades. C'est comme ça. Quelqu'un qui vient dans le message, pour commencer, il n'y a pas de télévision. D'ailleurs, moi, j'ai dit, si quelqu'un veut faire un débat avec moi, il enlève d'abord la télévision de la maison. Pour faire un débat. Que je vous dise la vérité. Oui, pasteur, allez-y. Bon, écoutez. Oui. Quand le frère Caps, le pasteur Caps, est venu à Brazza, c'était en 2002. J'étais à l'aéroport. Il est venu avec le pasteur Katembo Karl. Karl est vivant, il m'entend. Katembo Karl. Oui. Arrivé à l'aéroport, avec le pasteur Katembo, il m'a dit, allons déjà. Parce que le pasteur là allait chez le pasteur Lys. Il dit de son nom, moi j'ai dit, Ozela Mondele était, donc tu n'attends pas le blanc pour que tu dis non. Les frères d'Arc-en-Ciel sont là, les militaires, ils vont s'en occuper de lui, machin, tout et tout, ils vont l'amener. Nous allons d'abord. Maintenant, en chemin, j'ai dit, mais on va pourquoi? Pourquoi tu te précipites? Il dit, il faut que j'aille déjà arranger les choses. Arranger quoi? On arrive chez le pasteur Lys, là, à Batignolles. On rentre dans la maison, dans le VRCH. Il a dit ceci. On doit déjà, il dit au frère, on lève la télé. Je dis, mais pourquoi? Il dit, s'il voit la télé, il ne va pas dormir dans cette maison. Frère Caps, il va sortir. Il ne peut pas croire qu'il est dans le message. Je vous ai dit ça. Frère Katembo est vivant. Il est aux États-Unis. Vous parlez avec lui. Appelez-le, demandez. Si je manque, il dit que je manque. Moi et lui, on a tout nié. Je lui demande, mais pourquoi on doit lever la télévision? Il dit, si frère Caps voit ça, d'ailleurs, moi, je suis mal barré. Tu nous fais la publicité d'un pasteur, nous, on vient chez lui. On voit la télé. Donc, on a pris la télé. On a mené dans la toilette en haut à l'étage. Après, on s'est dit, mais il peut entrer dans la toilette. On est descendu vers la télé. Tu sais, là, on a cassé. On a dit, mais il peut partout entrer dans la maison. On s'est dit, sauf à la cuisine. J'ai dit, gardons là. On a gardé à la cuisine. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est lui, si c'est un frère. On est allé mettre ça dans la cuisine. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est grave.
Mais ils ont tous la télé, pasteur. Hein? Il y a beaucoup qui ont la télé. Mais je te dis, ils ne sont pas nés de nouveau. Tu ne peux pas croire le message de Branham avoir la télé à la maison. Ce sont des païens. Oh, ils se souillent. C'est pourquoi dans la Bible, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru votre doctrine? Oh, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il sait qu'ils ont question de baptême. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit de baptême de Jean. Mais croyons d'Apollos. Apollos que j'entends parler. Et un docteur assis dans les Écritures. Il enseigne avec exactitude. Il répète les bandes. Il n'explique rien. Il dit, frère Branham a dit. Il est missionnaire de la voix de Dieu. Lui n'est que ce qui est dans les bandes. Mais il n'a pas le baptême Saint-Esprit. Il fallait que Paul enseigne encore. Voilà. Lorsqu'il leur a enseigné, il leur a démontré qu'on se fait baptiser au nom de Christ, l'homme qui a l'onction. Voilà. Et il les a baptisés. Donc, rebaptisés au nom de... tu sais pourquoi les pharisiens dans Jean 1, on dit à Jean-Baptiste, tu n'es ni le Christ, ni Élie, pourquoi tu ni le prophète. Pourquoi tu baptises? Voilà. Le baptême appartient à Christ. Voilà. Toi, tu es Christ. Il a justifié, non, moi je prépare les gens à le recevoir. Parce que là c'est clair. Hein. Maintenant, vous voulez dire que c'est la même chose qui s'est répétée aujourd'hui. C'est pas que je veux dire. Hein? Parce que ça c'est clair. Hein? C'est pas que moi je veux dire. Oui. Frère Branham dit dans la brochure le trône, ou appelé en d'autres termes le trône du jugement. Voilà. Et vous pourrez lire ça dans les 24 anciens. Il dit, acte 2, 38. Voilà. Était le trône à garder. Matthieu 28, 19. Voilà. C'est ça qui protégeait le trône. Ça veut dire moi, je ne sais pas comment je vais expliquer en 2 minutes. Ce sont les enseignements. Il dit, le trône a toujours été gardé. Voilà. Pendant que le Christ est vivant, son trône, sa révélation majeure et suprême est protégée. Par une écriture. Par une autre écriture. Vous. Il dit Pierre, et non, Matthieu, Marc, Luc, Jean ont gardé le trône. Quel était ce trône? Acte 2, 38. Ils étaient les 4 êtres vivants. Quand tu viens chez Matthieu, qui est le lion, il dit en mon nom, l'évangile, les pardons des péchés seront prêchés. Quel nom? Il dit le nom du Père. Mais il savait qu'il y a acte 2, 38. Il ne pouvait pas révéler. Tu tournes, tu vas chez Luc. Il te donne toujours les symboles. Tu vas chez Jean. Il te donne les symboles. Tu viens chez Marc. En mon nom, vous chasserez les deux. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais en quel nom? La vérité était cachée. C'était acte 2, 38. Le jour de la Pentecôte, le trône fut ouvert. Maintenant, dans la brochure, le serpent écrasé. En fait, ce n'est pas le nom de la brochure, c'est Apocalypse chapitre 1er. Première partie. Mais maintenant, on appelle ça serpent écrasé. William Branham dit ceci. Il faut me suivre très bien. Je suis. Billy Paul arrive, il trouve son père en train de faire la valise pour un voyage. Il dit, papa, tu vas où? Et non, je me rends à Chicago, à la réunion de ces hommes d'affaires qui m'ont appelé, de ces pasteurs. Papa, tu pars encore chez eux, ces faiseurs d'histoire, ils vont te chercher des problèmes. Il dit, non, mon fils, Billy Paul. Je ne pars pas pour faire les histoires. Voilà. Mais j'y vais. Je monte. Étant loin du Saint-Esprit. Avec une écriture qui gardera le trône aussi longtemps que
le trône est là. Il voulait dire quoi? Maintenant, on va voir comment il a gardé le trône. Voilà. Quelle écriture il a amené. À utiliser, oui. Il arrive à Chicago, on donne la chair. Il dit, n'est-ce pas que je vous avais donné la vision disant qu'on aura une première salle qui sera louée et qu'on nous remboursera de l'argent. Et à la deuxième salle, tel révérend sera assis à tel endroit. Est-ce qu'il appelait le nom des deux pasteurs-là? C'est pas ce qui a été dit. Ils ont dit oui, c'est exactement ça. Il dit, voyez-vous, le Saint-Esprit en avance savait que vous m'avez tendu un piège. Et ce piège-là, c'est concernant le baptême chrétien au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38. J'ai ma Bible ici. Mais non, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qui monte avec sa Bible. Il y avait silence total. Voilà. Il dit, j'ai pris l'écriture qu'il avait dit à Billy Paul. Il a lu Acte 2, 38. Il commença à leur démontrer que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il a appuyé Acte 2. Lorsqu'il prêchait, pour que les gens comprennent, mais voilà maintenant la chose, le comble, c'est que il dit, quand les prédicateurs écoutaient, ils voyaient que c'était vrai. Ils pleuraient. Voilà. Les larmes les coulaient. Ils se tenaient sous les pupitres. Ils commençaient à se frotter les mains les uns les autres, disant, frère Branham, on se fera baptiser aujourd'hui. Parce qu'ils avaient le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Il dit, 70 parmi eux ont promis d'être rebaptisés. Et lorsque les gens criaient, oh frère Branham, merci, c'est la vérité. On doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est le vrai baptême. Branham dit, gloire à Dieu. Le trône est bien gardé. Quel trône? Donc il prend le baptême au nom de Jésus-Christ. Il montre pour aveugler les gens. Donc il aveugle les gens. Il est en train de... Comme vous prenez ce pour écraser là, vous êtes foutus. En bas, il dit ceci. C'est prophétique. En bas, il dit ceci. Voilà. Voyez-vous, ce que je vous ai dit au début du message de ce matin. Impie du diable. Les gens voulaient se faire baptiser en mon nom. Ce que je vous ai dit là, prenez ça. Mettez ça sous la garde de l'évangile. Un jour, quand je quitterai, ça pourra vous pourrez vous s'en servir. Il dit, savez-vous quoi? Acte 2, 38 a été protégé par Matthieu 28, 19. Voilà. Donc Jésus savait que le vrai baptême, c'est Acte 2, 38 en son nom. Mais il cite une écriture pour protéger. Voilà. Mais si vous êtes en contact avec l'Esprit comme Pierre, vous faites quoi? Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, William Branham fait comme Jésus. Il vous cite une écriture. Si vous prenez ça, vous êtes foutu. Il faut alors résoudre cette équation. Le trône est gardé. Donc il faut quelqu'un comme Pierre. Voilà. Pour avoir l'esprit de la révélation, pour comprendre que tu vas remarquer que Pierre avait compris. Il a fait ça. Et il faut que quelqu'un aujourd'hui comme Pierre, Fred Sotman, a compris ça. Voilà. Il était le seul aux États-Unis. C'est pourquoi on l'a combattu. Voilà. Mais maintenant, Pierre fut rencontré par Paul, conduit par l'Esprit. Et Frère Branham dit, c'est Paul qui a mis de l'ordre dans le Nouveau Testament au sujet du baptême au nom de Jésus. Voilà. Mais aujourd'hui aussi, Pierre, notre Pierre, qui est frère de Sotman, devait être rencontré par quelqu'un. Voilà. Et on se joue. L'Esprit de Dieu a conduit un frère seul dans le message. Voilà. La vidéo est sur Internet. Voilà. Fred Sotman n'avait pas pris le vin. Ce n'est pas qu'un noir qu'on a corrompu. Il dit ceci. Tu es le premier prédicateur de toute ma vie que j'ai rencontré qui croit que Branham est Dieu. Voilà. Et ce prédicateur l'a posé la question à Frère Fred
Sotman. Est-ce qu'ici aux États-Unis, il y a aussi les adorateurs de Branham comme toi? Il dit, il n'y en a pas. J'entends pas, les gens disent, mais ils ne croient pas. Il était seul. Et comme Pierre donna le bâton à Paul, notre Pierre une main d'association, il devait aussi faire passer la même chose. Et si vous allez vous remarquer que ce n'est pas Pierre qui l'a emmené au loin, c'est Paul qui a mené ce baptême au loin. Et lui, Fred seulement ne pouvait pas mener ça au loin. Et le Seigneur savait, il fallait donner ça à quelqu'un qui va amener ça au loin. Et c'est ce qui se fait maintenant ce soir. Nous voulons amener ce vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Pas selon le livre de Actes 2:38, mais selon le livre de révélation qu'on appelle Apocalypse. Mais comment vous révélez ça? Maintenant, selon le livre d'Apocalypse, comment ça se passe? On lit d'abord ça. Allez-y. La citation de Frère Branham. Oui. Là où il doit déclarer. Vous prenez Monsieur Seller. Allez-y. On lit ça. Après, on va... Tu crois qu'à la régie? Non, on introduit, non? C'était pour... essayer de calmer les esprits et apaiser les tempêtes. Voilà. Les gens peuvent dire, non, mais comment tout ça, on dit ceci, on réagit. Non, vous ne comprenez pas. Lorsque Josué amène le peuple d'Israël dans la terre promise, ils avaient l'épée et la truelle. Ils combattaient et ils bâtissaient. Il ne faut pas négliger les esprits. Voilà. Un petit démon, les microbes qui tuent, c'est celui qui est dans le corps. Voyez-vous? Alors, les Israélites ont tué tous les Philistins, les Jébuséens, les Hétiens, tout ça. C'était fini, la guerre était finie. Tout le monde avait compris que la vérité était qu'Israël a possédé le pays. Voilà. Et tout le monde a compris que la vérité, c'est que le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur William Branham. Ah bon? Et tout le monde a compris aujourd'hui que le vrai Dieu, c'est William Branham. C'est pourquoi ils se poumonent. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Qui n'a pas compris? Ils font semblant. Ah bon? Oh, ils font semblant devant les églises. Ils savent. Les pasteurs savent. Ils savent. Tous les pasteurs de Brazzaville, tous les pasteurs du Congo, tous les pasteurs de la RDC, tous les pasteurs dans le monde entier. Même Joseph Branham, il sait que la vraie adoration, c'est William Branham. Voilà. Lui-même adore Branham. Hein? Ah. Sotman m'a dit ça. Joseph Branham adore son père. Mais vous avez souvent l'habitude de répéter, mais il ne repose pas. Mais si c'est faux qu'ils disent, il doit dire. Je dis si c'est faux que Joseph Branham refuse ça. Sotman m'a dit ça dans sa chambre. Au nom du Seigneur Branham. Joseph Branham adore son père. C'est la doctrine de leur famille. Mais ce qu'il fait là, les bandes qui... J'ai vu un frère qui a posé la question là. Nous allons répondre aux questions. Oh non, mais comment la famille de Jésus a pris le baptême de Jésus et tout ça, mais comment pour frère Branham, si c'est vrai, ses enfants ne sont pas... S'il est baptisé, il va te dire. S'il est baptisé, il va te dire. Et c'est Pierre, pour croire, il a conditionné sa croyance aux croyances des frères de Jésus, lesquels ont combattu Jésus-Christ. Lesquels lui disaient, si c'est vrai ce que tu fais parmi nous, monte là-bas. Ce n'était pas ses propres frères. Voilà. Est-ce qu'on a dit que pour croire, il faut qu'un enfant du prophète croie? Ça, c'est quelle réflexion? Mais lui, quand il prêche, il pointe Branham. Nous serons tous au ciel. Que Joseph Branham, Joseph Marion Branham, le pasteur du Branham Tabernacle, qui refuse, amener ma vidéo chez lui. Je sais qu'il voit ça. Qui refuse, que lui n'adore pas William Branham. Moi, j'ai mis la main sur la photo. Si je mens, le Seigneur Branham sait. On sera au ciel. Et que lui vous trompe. C'est ça. Frère Sotman a dit, le vrai ami de Joseph Branham, c'est fils Sotman. Il m'a dit ça. Ah, ça c'est clair. Avant de dire, il a dit, prêtez-moi serment. Ne le dites pas. Moi j'ai prêté serment avec frère Georges qui me filmait. J'ai dit, on ne va pas dire, il a dit. Après, quand on est sorti, le frère m'a dit, on ne va pas dire, je dis, aux États-Unis, je ne dis pas mon affaire. Je ne vais pas dire pourquoi. Parce que le serment a été fait aux États-Unis. Quand j'arrive à Brazzaville, un pasteur de Kinshasa vient me voir, je lui dis ça. Du deuxième exode. Voilà. Il dit, ne dis pas ça. Je dis, je ne vais pas dire pourquoi. Je vais dire. Et je dis, et je répète. Jusqu'aujourd'hui, il ne refuse pas. Écoute,
Le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre des Actes. Oui. Ça, c'était devenu une dénomination. Que je lise ça. Allez-y. Lisez ça, pasteur. Lisez ça. Après, tu vas me poser la question, pourquoi dénomination? Oui, oui, pourquoi la dénomination? Et pourtant, c'est tout ce qu'on fait. Dans les églises partout, c'est au nom de Jésus-Christ. Vous qualifiez ça de dénomination. Message. C'est comme ça. Âge de l'église de Thyatire. Âge de l'église de Thyatire. À bientôt, ils vont demander quel est l'âge de Thyatire. Mais il n'y a qu'une seule bouche. Oui, il n'y a qu'une seule bouche. 1960. Le paragraphe 129. Écoutez. Dites-moi ceci. Voilà. D'abord, au préalable, en amont, je vais citer une écriture que vous connaissez. Je voulais prendre ça rapidement. Même demain, on va donner. Frère Branham dit, lorsque les apôtres ont découvert qu'on devait baptiser. C'est une découverte. C'est une découverte. Mais c'est ça que je dis, l'esprit t'amène à comprendre. Mais c'est une découverte. Dans le message, il y a des découvertes. Il y a les savants. Tu ne sais pas qu'il y a les savants dans le message. Voilà. Frère Branham me dit, de même qu'il y a les savants dans le monde, dans le camp de Dieu, il y a les savants. Voilà. Que Dieu introduit dans son laboratoire. Pierre était un savant. Pierre était un savant. Voilà. Paul était un savant. Luther fut un savant. Quand tu découvres une révélation, pour Dieu, tu es un savant. Voilà. Un savant de la parole. Ils ont découvert. Non, la citation là. Il a dit, lorsqu'ils ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus-Christ, voilà. Ils l'ont fait. Après, ils ont marqué un point. Frère Branham me dit, il fallait pas mettre le point. Dieu passait à une autre personne. Voilà. Et cela est devenu dénomination. C'est là où il dit, dites-moi ceci. Laissez-moi poser une seule question à n'importe quel historien. Et je sais qu'il y en a 5 ou 6 ici. Je voudrais que vous veniez me montrer un passage des Écritures ou un texte dans un livre d'histoire montrant qu'une de ces églises, après qu'elle fût retombée dans l'organisation, se soit de nouveau relevée et ait eu un réveil. Voilà. Dites-le-moi. Ont-ils jamais eu un réveil après qu'ils se furent organisés? Jamais. L'Esprit les a quittés. Voilà. Ça, c'est... Et j'inclus aussi les pentecôtistes là-dedans. Oh. Donc l'Esprit les a quittés aussi. Quand vous faites une dénomination, l'Esprit vous quitte. Je vais vous montrer que l'Église de Jésus était devenue une dénomination au cours des âges. Voilà. Prenez messieurs, c'est l'heure. Frère Branham dit, tous les 6 songes, parce que la révélation de 7 songes est basée sur 6 songes ou 6 rêves couronnés par une vision. Et les 6 songes ont été donnés par les frères et les sœurs. Et lui dit au début là, dans la brochure, avant que vous voyez les interprétations de ces songes et visions, avant que je puisse vous donner l'interprétation d'un rêve ou d'un songe, je dois revoir moi-même le rêve et le songe. Et je voyais le songe en intégralité, et voyais même les choses que vous n'avez pas pu me dire. Voilà. Voyez-vous? Et alors je donnais l'interprétation. Voilà. Mais lorsqu'il arrive au songe de frère Parnay, 5e songe, il dit, voyez-vous, il marchait. Il a vu Séphora. Il dit, la femme de Moïse. La voix lui dit, ne t'arrête pas là. Voilà. Comptez, il n'a pas dit Jean-Baptiste, il dit Séphora, la femme de Moïse. Il dit, l'Esprit lui dit, ne t'arrête pas là, continue. Lorsqu'il va, il voit une vieille femme. Une vieille femme. Oh, moi je sais que après Moïse vient Jésus. Voilà. Après Jésus, c'est Branham. Voilà. Selon les dispensations. Exactement. Il dit, après Séphora, il a vu une vieille femme. L'Esprit lui dit, pas là, continue. Il y a des cris, hein? Pas là, continue. On va démontrer. Nous allons prendre les 7 âges de l'Église. Voilà. Dispensation
du Père. Hein? Voilà. Moïse. Séphora. L'Esprit dit, ne t'arrête pas là, continue. Voilà. Il arrive ici, il voit une vieille femme. Le nom de la vieille femme, on ne connaît pas. On lui dit, continue. Lorsqu'il continue, arrive, il voit une très vieille femme. L'Esprit dit, ne t'arrête pas, continue. Ça, c'était la dispensation du Fils. Après, vous allez trouver les femmes. Mais là, dans la dispensation du Saint-Esprit, Frère Branham dit, le frère Parnell dans son sens, il voit, il dit, il a trouvé ma femme. Hein? Ah, ça est dans les brochures, hein? Voilà. Branham ou rien. Il faut croire. Hein? Oui, c'est ça. Il a vu Méda. Méda dans le songe. Les sept sauts, la base, elle c'est ça. représente quoi, Méda là-bas? Écoute-le. Allez-y. Ici, Frère Branham dit quoi? Oui. L'église de Jésus qui a commencé à la Pentecôte. C'est la même église qu'on a retrouvée à la Odyssée. Voilà. Hein? Cette église est tombée en 325. C'est ici, non? Oui. Au concile de Nicée. Au concile c'est écrit comme ça. De Nicée. Voilà. Hein? Et dit, montrez-moi quelque chose qui tombe. Et qui se relève. Il a dit ça. Pour avoir un nouveau réveil. Le baptême, acte 2, 38, a été remplacé ici par Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Et Luther, Wesley, on continue avec ça. Voilà. Hein? Et arrivé ici, à la rue Azusa, ils avaient tout, le parlant langue et tout, avec le même baptême. William Branham vient. Il dit non, le baptême au départ, c'était pas ça. Voilà. C'était au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et ils ont dit alléluia. Ils ont commencé avec le baptême. Branham dit attendez, ils ont continué. Arrivé là-bas, ils sont allés faire une dénomination. C'est ce que je veux dire. Oh, la femme là, c'est l'église de Jésus. Voilà. Comme Jésus n'était pas marié dans la chair, on ne peut pas trouver un nom à donner à sa femme. C'est pourquoi il a dit une vieille femme. Une vieille, elle arrive dans une très vieille femme. Pas de nom. Ça, c'est les âges des réformateurs, les âges des dénominations. Rebaptisons au nom de Jésus, c'est la réforme. Oh, le messager qui vient n'est pas un réformateur, mais un révélateur. S'il nous remet Acte 2, 38, il a réformé, il doit révéler. Alléluia. C'est pourquoi Acte 2, 38, au nom de Jésus, était déjà tombé. Maintenant, quand lui dit au nom de Jésus, c'est selon le livre de Révélation. Et révélation signifie Apocalypse 10. Il y a le mystère de la divinité. Je vais lire ça dans mes sessions. Pasteur, c'est comme ça. C'est vrai, on a dit, c'est prophétique. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Allez-y. Tel que je comprends, est-ce que mes chers amis, vous comprenez ça? Que Dieu vous fasse grâce. À l'église de Thyatire, j'avais commencé 129, 130. Lorsque les bénédictions de Pentecôte descendirent et que vous parliez tous en langue, vous les vieux du début, ayant ces glorieuses bénédictions de Pentecôte et toutes ces choses, vous êtes tombés. Voilà. Peu de temps après, vous avez eu ce que vous avez appelé l'Assemblée générale, l'organisme. C'est très bien, mais pas l'organisation. Mais vous ne pouviez pas supporter ces choses. Et il a fallu que vous retourniez en arrière et que vous deveniez des fils de Satan en vous organisant. C'est ça.
Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Point. Alors, ils se glorifièrent pour cela et se disent les uns aux autres, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons. Mais vous ne l'avez pas. Que font-ils? Ils meurent en chemin. C'est comme ça. Hey, c'est Branham qui apporte la révélation. Au lieu d'attendre. Il meurt en chemin. Lui dit au nom de Jésus-Christ. Et ils ont pensé, c'est Acte 2:38. Oh, c'était selon le livre de la Révélation. Ils ont commencé. Mais attendez que j'arrive. Que font-ils? Ils meurent en chemin. Ils font de cela une organisation. Voilà. C'est pourquoi Acte 2:38, c'est un credo. Oh, vous voyez, s'ils laissaient simplement la lumière se répandre au travers de l'église, elle prendrait automatiquement sa place. Mais vous vous organisez. Qu'est-ce que c'est? Un enfant de Jézabel. Et tous, ils sont morts ensemble. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que les assemblées de Dieu, les unitaires et tous les autres se sont jamais levés ensemble dans un réveil? Pas du tout. Le dernier réveil était à peine terminé à Azusa, que le Saint-Esprit est descendu au bord de la rivière. Beaucoup d'entre vous y étiez. En 1933. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Voilà. Et cela fut le point de départ de ces grandes campagnes de guérison dont il fut dit, cela se répandra dans le monde entier. Voilà la chose qui doit se répandre au monde. Ce n'est pas... C'est ce qui s'est passé le jour du baptême à la 17e personne dans le fleuve Ohio. Mais cela ne s'est jamais fait au travers d'aucune organisation. Dieu est sorti de ses royaumes et a utilisé des gens qui étaient presque des païens pour commencer ce réveil. Et voyez-vous ce que cela a donné? Mais non. Écoutez, là en 1960, en 1962, il éclaircit les gens qui étaient partis. Oh non, nous, si vous n'avez pas le nom de Jésus, nous, on a le baptême. Il dit, oh, vous mourrez en chemin. L'unité, prêché le 11 février 1962, le paragraphe 167. Frère Branham dit, je parlais sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Point. C'est vrai. Il y a une révélation qui vient avec ça. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'une poignée de gens ont fait? Ils ont ramassé ça ici même, chez lui. Et de cela, ils ont lancé une dénomination. Ils ont fait une autre tour de Babel. La même chose se reproduit. Ils retournent droit à cela. Assurément, Luther a fait pareil. Lisez les âges de l'Église. Quand Luther est sorti, malgré qu'il avait la révélation, mais il a continué avec le baptême. C'est pourquoi Apocalypse disait, tu as le nom de mort. Il a continué avec le baptême. Luther a fait pareil, Wesley a fait pareil, John Smith a fait pareil, Alexandre Campbell a fait pareil, la Pentecôte a fait pareil. Dieu traite avec des individus qui gardent sa parole. Le seul plan de Dieu pour amener des croyants à lui-même dans une vraie unité, c'est de recevoir le Saint-Esprit. J'ajoute. Allez-y. L'église est l'âge de Thyatire 34. Lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé. Oui. Mais maintenant, on change le nom. On va encore reprendre Jésus ici. Lorsque nous allons dans Apocalypse, le baptême... C'est pourquoi il dit selon la révélation. Que je lise d'abord ça. Allez-y. Le verset. Oui. Pour qu'ils comprennent que quand nous sommes dans Apocalypse... Tu sais que j'ai rencontré une citation ce soir, depuis que je suis dans le message. Il dit attention, quand vous êtes en train de venir, si vous prenez ça, je ne dis pas encore, si vous prenez ça et ça, vous mélangez. Dès que vous arrivez quelque part, vous n'allez pas atteindre Apocalypse. Il dit avant d'atteindre Apocalypse, vous allez chuter. Ne mélangez pas. Le baptême au nom de Jésus-Christ selon Acte 2:38, c'est différent du baptême au nom de Jésus-Christ selon Apocalypse 10:7. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oh, c'est ce baptême-là que nous devions prendre. Mais qui va mettre Pierre, le jour de la Pentecôte, a baptisé les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte? Oui. Non? Quand il a dit, je vous baptise au nom de Jésus-Christ, c'était le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit.
que Jésus lui avait dit. C'est comme ça, il a voilà. Et moi, quand je baptise les gens au nom du Seigneur William Mario Branham, je les ai baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ selon le livre d'Apocalypse. Parce que dans Apocalypse, Jésus a eu un nom nouveau. Selon les 7 tonnerres. Vous dites que les tonnerres sont révélés, mais ils ont épelé un nom. Et le nom a 7 lettres. Les tonnerres n'ont pas fait koum, koum, koum 5 fois. Ils ont fait 7. C'est ce que ça pour dire. Pasteur, vous êtes tombé dans le miel, on dirait. Le miel de la parole. Mais il est question qu'ils viennent laisser. Maintenant, écoute. Pourquoi? Parce que le baptême de Jésus-Christ selon Acte 2:38, c'est ce qu'il appelle le baptême chrétien. Voilà. Et c'est d'accord. On est d'accord. Oui, c'est le baptême chrétien. Mais les 7 ans de l'Église, c'est ça la dispensation chrétienne? Oui. Or, nous, quand on appelle ça, tout ça, les 2000 ans de dispensation chrétienne, c'est une erreur. Ah bon? Frère Branham dit, la dispensation chrétienne n'a duré que 3 ans et demi. Normalement. Il dit le reste est là. C'est une dénomination. On a perpétué la dénomination. Il appelle ça les âges des dénominations. Voilà. Ça, c'est dans Akades Barnea, prêché le 27 mai 1956, le paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament, tous ces personnages et leurs caractéristiques n'étaient qu'une ombre du coin, ou plutôt de la clé de voûte. Le Nouveau Testament, qui joint la loi, et cette dispensation-ci, qui est le dispensation Saint-Esprit, beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant de notre dispensation, comme étant la dispensation chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. Pendant que Jésus était sur la terre. Pendant qu'il est sur la terre, la dispensation chrétienne est finie. Donc il fallait tout prendre de ce que Jésus a laissé mettre à côté. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Et puis, la dispensation chrétienne, c'est ce qui a servi de pont ou de clé de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament. Maintenant, toi, tu vas prendre le truc de 3 ans et demi pour éterniser ça. Écoutez, messieurs, c'est l'heure. Dieu Tout-Puissant. Pourquoi aujourd'hui doit-on encore parler du baptême? Frère Branham dit, les baptêmes ont été embrouillés. Il a dit ça pendant qu'il prêche. On a embrouillé les baptêmes. Lisons. Toi, tu vas me demander à moi de se faire baptiser ou de baptiser les gens avec un baptême embrouillé. Parce que quand Jésus dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Pierre est bien parti. En 321. Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ont repris encore Père, Fils. À la rue Azouz encore. Encore Jésus-Christ. Donc c'est de l'embrouillement. Voilà. C'est pas moi, on va lire. Et William Branham maintenant dit dans la brochure le messager du soir. Le messager du soir. Au paragraphe 8, il dit, à la page 8, il dit ceci. Voyez-vous, Apocalypse 17 sera révélé, car la Bible dit, à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, c'est lui qui va révéler les mystères. Les mystères seront révélés. Voilà. Vous devriez savoir qui est Dieu. C'est à l'ouverture du 7e. À l'ouverture du 7e jour. Vous devriez savoir qui est Dieu. Et la manière de baptiser sera alors définitivement établie. Donc ce n'était pas encore établi. Mais tous les mystères n'étaient pas révélés. Voilà. Qui doit venir révéler les mystères? Donc il va révéler tous les autres mystères sauf le mystère du baptême. Lisons ça, nous allons voir. Allez-y. La stature d'un homme parfait, 1962, paragraphe 46. Dimanche soir dernier, j'ai prêché sur la clé. Et la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Voilà. Et Christ est la porte. Donc, la foi prend les petites charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Voyez-vous? Donc, la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Voilà. Cela ouvre, cela révèle cela. Au paragraphe 47. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux à la statue de Dieu et être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Voilà. Rappelez-vous, Dieu se révèle de 3 manières.
Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. Cela fut appelé la paternité. Puis ce même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il a fait ce corps. Troisièmement, à travers la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. C'était Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, le même Dieu. 48. C'est la raison pour laquelle cela a été appelé Père, Fils et Saint-Esprit. Pas trois dieux, trois fonctions d'un même Dieu. S'ils avaient seulement pensé à cela au concile de Nicée, comme Pierre, nous ne serions pas tout embrouillés. N'est-ce pas? C'est juste. Pas trois dieux. 49. Les gens ne pouvaient pas comprendre comment Jésus pouvait parler au Père alors que lui et le Père sont un. Eh bien, c'est là où tout se trouve. Certainement, cela se dévoile. Voilà. Cela fait comment? Se dévoile. Ça a été dévoilé à Pierre. Certainement, voyez-vous, il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois fonctions. Qu'est-ce? Dieu, condescendant vers sa création. Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Voilà. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. Voilà. Maintenant, dans l'âge de Pergame, 137. Donc, ce premier concile, celui de Nicée, eut lieu en 325. Voilà. Environ 1500 délégués assistant à la réunion. Mais ils eurent le dessous face aux évêques lors de ce concile embrouillé et orageux. C'est un concile embrouillé et ça a produit un baptême embrouillé. Voilà. Ils ont remplacé le baptême de Acte 2:38 au nom de Jésus par Père, Fils, Saint-Esprit. Et depuis là, les baptêmes furent embrouillés. Branham me confirme. Nous avançons à pas lent, mais on va atterrir. C'est très important. Donc, pasteur, il faut tout un enseignement pour que quelqu'un comprenne le baptême. Parce qu'on dit le baptême dans le dernier jour, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu prends ça comme ça, c'est comme la mort. Lui, il connaît Jésus-Christ. Mais c'est pourquoi William Branham, lorsqu'il faisait un miracle, il discernait les pensées, il ressuscitait un mort. Il dit, voyez-vous, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus. Il a dit dans la brochure, Dieu a appelé les hommes et dit, regardez-moi ici, ne me voyez pas comme William Branham. Dites Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il dit William Branham, aujourd'hui, ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est à Jeffersonville au Branham Tabernacle. Donc il parlait Tournez les regards vers Jésus. Il dit, est-ce que les Balaam d'aujourd'hui, ce sont les Balaam qui disaient. Les Ponce Pilate. Les Ponce Pilate. Voilà. Est-ce qu'ils voient ce véritable Jésus-Christ dans la position qu'il tient aujourd'hui? Non, lit ça, il parle de lui-même. Mais c'est de lui, non? Oh, c'est pas vrai. Jésus-Christ, c'est qui? C'est pas Branham. Lorsqu'on dit Hébreu 13:8, il est le même hier, je me sais qui. Oui, c'est ça. Le lieu d'adoration 108. Est-ce qu'il ne nous est pas promis un autre aigle qui volerait avec la lumière qui suit pour montrer à l'église en erreur, qui prend des citations vaille que vaille. L'église en erreur. Et Jésus a dit que pharisiens, vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Il faut la puissance de Dieu pour ouvrir l'Écriture. Écoute un peu ceci. On nous fait signe déjà. Nous allons terminer. Ne vous en faites pas. Je lis, je crois, 2 citations. Voilà. Donc, messieurs, c'est le... Parce qu'on ne peut pas aller avec ça. Voilà. Le premier psaume, 56. Et puis, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Voilà. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Voilà. Voyez, maintenant, remarquons ça. 57. Mais à l'époque, pourquoi il doit prendre les mystères, les résoudre et les donner à l'Église? Mais à l'époque, ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. Cite-moi un seul mystère dans toute la Bible qu'on a donné la révélation. Dans toute la Bible, tous les mystères n'ont pas été révélés. Si tu trouves un mystère révélé, tu rejettes la révélation de cette chose. Tu rejettes la venue de Branham. Mais Paul avait parlé des mystères.
Il a dit, je vous dis un mystère. Ah, il a seulement n'a pas récité. Mais il a dit, ça c'est un mystère. Voilà. Et tout ça, Branham réunit pour révéler. Paul a dit, je parle d'une manière obscure. Excusez. Voilà. À l'époque, tous ces mystères n'étaient pas révélés dans leur état réel. Or, du temps de la Bible, les mystères étaient là. Et ils ont vu ces choses arriver de la façon dont Jean l'a vu ici, dans Apocalypse. Alors il a dit, il y a un cavalier sur un cheval blanc. Mais le mystère de cela, il y a un mystère qui se rattache à ce cavalier. Or, ce que c'était, ils ne le savaient pas. Mais cela doit être révélé. Mais cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône du Père. Et il intercédait en tant que parent rédempteur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Ah ben, oh non, les mystères, tout ça. Non. C'est après que personne n'en a révélé. Voilà. Il dit, il ajoute. Merci Seigneur. Messieurs et sœurs, 188. Nous avons le baptême d'eau. C'est tout en bruit. Les baptêmes d'eau sont tout en bruit. Là, il parle en 1962. Donc, messieurs, c'est l'heure. Il s'apprête à aller à Tucson. Le baptême est embrouillé. Lui-même baptise au nom de Jésus. Acte 2, 38. Il dit c'est embrouillé. C'est vrai. L'un asperge, l'autre verse de l'eau. Ce n'est pas la manière dont il veut parler. Non, il n'y a pas de manière. Parce qu'il dit l'un asperge, l'un... Donc, c'est la manière... L'un asperge. Oui. L'autre verse de l'eau. Voilà. L'un prend Père, Fils et Saint-Esprit. L'autre prend ceci. L'un baptise 3 fois en avant, une fois pour un Dieu appelé Père, une autre fois pour un Dieu appelé Fils et une autre fois pour un Dieu appelé Saint-Esprit. L'autre dit, vous êtes dans l'erreur. Vous devez baptiser ainsi 3 fois en arrière. Et oh, quel gâchis. Mais il y a une fin à tout cela, à l'embrouillement. Car il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom est Jésus-Christ. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture, n'importe où dans la Bible, où quelqu'un a été une fois baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois, quelqu'un faisant partie de la nouvelle église ou de l'église de Jésus-Christ fut aspergé, reçu de l'eau qu'on avait versée sur lui, ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas une seule fois une cérémonie où l'on est dit, je te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont des credos, etc. Et dans la bataille pour la vérité, ces points ont été perdus au cours des âges. Mais Dieu a dit qu'il restaurerait cela dans les derniers jours. Je restaurerai, dit l'Éternel. Nous avons vu cela il n'y a pas longtemps dans l'arbre épouse. Rendre un service à Dieu. 1965. Paragraphe 160 dit. Il a donc promis qu'il le ferait d'une certaine manière. Et tout ce qui est contraire à cela ne le fera pas. Voyez-vous? Mais c'est d'après sa manière originelle, selon ce qu'il a dit dans Amos 3,7 qu'il le fera. Et cela doit être confirmé et prouvé comme étant vrai. Maintenant, vous savez ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. 2 points. Qu'il ouvrirait ses 7 sceaux. Et tout ce qu'il ferait. 3 points. Qu'il révélerait les mystères, virgule, montrant comment ces baptêmes et toutes ces choses avaient été complètement embrouillés. Quand il rouvre les sceaux, il révèle d'abord l'embrouillement des baptêmes. Après, il établit la manière de baptiser des futurs. C'est pourquoi c'est dans le livre d'Apocalypse. Et c'est ici, dans sa présence même, la science l'a prouvé. Et la nuit et tout ça. Des hommes ont regardé cela et l'ont vu arriver. Il n'y a pas une chose qui était annoncée et qui n'ait pas été confirmée. Vous y êtes. Simplement afin que vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Premier saut. 204. Les autres, c'était des réformateurs. Mais comme c'était des grands hommes de Dieu, ils ont vu le besoin de leur époque et ont amené une réforme. Tout cela, c'est la réforme.
205. Mais Apocalypse 10 dit que son message, c'était de révéler, pas de réformer, de révéler les secrets, de révéler des secrets. C'est la parole dans l'homme. C'est ce que nous appelons la parole faite chair. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à l'os, et elle révèle les secrets du cœur. Voyez, cet homme-là n'est pas un réformateur. C'est un révélateur. Un révélateur de quoi? Des mystères de Dieu. Alors que les églises avaient complètement embrouillé cela. Et tout, il doit venir avec la parole de Dieu, révéler toute la chose. 206. En effet, il doit ramener la foi des enfants au Père. C'est pas Malachie 4. La foi biblique originelle doit être rétablie par le 7e ange. Bien. Oh, j'aime vraiment ça. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'ont jamais pleinement compris. Voyez, bon, regardez Malachie 4. Un petit instant. Prenez-le donc simplement en note. Il est un prophète et il rétablit la foi originelle des pères. Maintenant, nous nous attendons à ce que cette personne entre en scène. Il sera tellement humble qu'il y en aura 10 millions de fois 10 millions qui en fait, disons, qu'il y aura un petit groupe qui comprendra. Le baptême d'aujourd'hui, c'est dans les 7 sceaux. Si tu ne comprends pas, messieurs, c'est l'heure. Tu ne comprends pas les sceaux. Et quand tu n'as pas compris les sceaux, tu comprends le baptême. Tu es un dénominationnel. Brochure l'enlèvement, 133. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par un tas d'ecclésiastiques, il faudra que cela soit un prophète venant directement de Dieu pour révéler cela. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Voyez-vous? Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Le 27, 11, 65, paragraphe 302. C'est toujours tout à la fin de l'âge de l'Église qu'ils arrivent à tout avoir. Si les ecclésiastiques sont tellement embrouillés que Dieu envoie un messager. Voilà. Donc si nous avons reçu Branham, parce que tous les autres étaient embrouillés. Depuis Paul, vous qui comparez Paul à Branham, Paul embrouillé. Embrouillé que Dieu envoie un messager. Et c'est le message à cet âge de l'Église. Alors, ils peuvent prendre le message de cet homme-là. Je termine en disant ceci. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Le peuple de Dieu veut la vérité. Allez-y. Je lis ici parce qu'on a cité, recité que le baptême d'aujourd'hui, c'est d'après le livre de Révélation. Tenez déjà vos brochures, messieurs, c'est l'heure. Voilà. Excusez-moi, je dois lire ça. Allez-y. Messieurs, c'est l'heure. Le baptême était embrouillé. Messieurs, est-ce le signe de la fin? 161. Je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'église d'Apocalypse 3.14. C'est pas fait, Bana? Souvenez-vous maintenant. À bientôt, ils vont dire c'est Jésus. Laissez-moi lire, regardez, où je peux lire. Oh, c'était le 7e ange. Il fait la lecture du verset. Mais il dit, 162, maintenant, vous pouvez voir que c'était un ange. Et c'est l'ange du 7e âge de l'église. Parce qu'il est dit ici que c'est le 7e ange du 7e âge de l'église. Si vous voulez voir ici qui est, ou qui est cet ange, c'est l'ange de l'église de Laodicée. Vous vous souvenez lorsque cela a été dit, les anges dans les âges de l'Église. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler, lorsque nous reviendrons cette fois, sont les 7 sceaux écrits. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges de cette Église. Mais il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible, remarquez. Nous allons y arriver dans un moment. Maintenant, avant de commencer ceci, êtes-vous fatigué? Aimeriez-vous lever ou changer de position? Écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 17
est le messager au 7e marche de l'église. Voyez-vous? Maintenant, observez. Observez ceci. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand les gens écoutent le mystère de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez. Ça veut dire que Dieu est un mystère depuis le commencement. Il doit être révélé, connu aux gens. C'est pourquoi il dit, quand Apocalypse 10, il dit ça dans un guide, paragraphe 35, il dit ceci. Quand le 7e sceau sera révélé, que ça arrivera à la fin, l'Église doit connaître, selon Apocalypse 10, 7, qui est Dieu, qui est sa nature, comment est-ce qu'il vit. Donc depuis là, on connaissait que Jésus est Dieu. Mais dans toute la Bible, on ne connaît pas Dieu. Si on avait connu Dieu, il n'allait pas révéler le mystère. Pourquoi? Et tu sais que nous allons voir dans Monsieur Seller, tu vas voir qu'il va lier le mystère de la divinité, le mystère du baptême. Quand il révèle dans Apocalypse 17 qui est Dieu, automatiquement, il révèle la manière d'être baptisé. Si Dieu est William Branham, comment on va baptiser au nom de Jésus? Ah ouais. La personne. Ah, oui. Lorsqu'on dit on baptise le baptême au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu, que les cieux soient bénis parce que c'est selon le livre de l'Apocalypse. Écoutez, ce messager-ci, je commence à finir. Le 7e ange proclame son message à l'église de Laodicée. Voilà. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, Paul, deuxième ange, 3e, 4e, 5e, 6e, mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Voilà. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. 2 points. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Voilà. Là encore, quelque chose va échapper les gens. C'est d'accomplir. Tu sais, lorsqu'on dit d'accomplir, on n'a pas dit de révéler seulement. Il révèle et il accomplit dans sa chair. Il manifeste ça. Quand on dit Jésus dit je suis venu accomplir la loi, mais il vit la loi. Il vit ce que Moïse a dit. Donc c'est Branham qui accomplit tous les mystères. Apocalypse 10, le mystère du baptême et de la divinité. C'est accompli en lui. C'est pourquoi il tourne le dos. Mais maintenant, le mystère du baptême, il accomplit tout en lui. C'est pourquoi quand vous lisez, faites attention. Il dit ne lisez pas le message comme un journal. Avant de lire, il faut prier. Parce que c'est compliqué. Remarquez son genre de message. Voilà. 2 points. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Voilà. Les sages de l'Église. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. Voilà. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire certains. Si vous n'avez pas de Bible, Scofield, vous voudrez peut-être lire ce que sont, d'après lui, certains des mystères. Maintenant, au verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ça, c'est là où Pierre avait dit, pourquoi tu leur parles en parenthèse? Voilà. Entre parenthèses, les mystères. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'Écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont, numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25 avec le contexte. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des gentils. Éphésiens 3, 1 à 11, Romains 16, 25 et aussi Éphésiens 16, 6, 19, Colossiens 4, 3. Le cinquième mystère est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens 5, 28, 32. Le sixième mystère est celui du Christ vivant. Ce que je te disais, Hébreux 13, 8. Est celui du Christ, pas de Jésus-Christ. Est celui du Christ vivant.
étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2 et Hébreux 13, 8 et de nombreux autres passages semblables. Le 7e mystère est celui de Dieu, soit de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Le 9e mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens, etc. Le 10e mystère est celui des 7 étoiles d'Apocalypse 1. Nous en avons déjà traité. Les 7 étoiles étaient les 7 églises, les 7 messagers, etc. Et le 11e mystère, c'est mystère Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17, 5 à 7. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères de Dieu. Et les autres, ils commencent à entrer. Ça, ce n'est pas biblique. C'est pourquoi en amont, il a dit, nous allons ouvrir les 7 sceaux qui sont dans la Bible écrits. Ce n'est que la manifestation des 7 âges de l'Église et les 7 anges. Mais les autres sont au dos de la Bible. Ce sont les 7 tonnerres. Ce sont ces mystères. Ça, un poussin ne peut pas comprendre. Il faut avoir été né aigle. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. 2 points. La sémence du serpent. C'est pourquoi beaucoup boudent ça, les pentecôtistes. Qui fut un mystère caché durant toutes ces années. La grâce redressée, non pas la disgrâce, pas boire le vin et tout consort, mais la réelle et véritable grâce. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Il corrige Jésus. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin, et l'enfer fut créé. Tous ces mystères. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Donc aujourd'hui, quand on reçoit le Saint-Esprit, il va non, c'est faux. Maintenant, écoute. Le mystère du baptême d'eau. Alléluia. Là, on a été. J'aime le message. Ça, c'est l'ange qui lui a dit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, ce sont les 7 tonnerres qu'on appelle les 7 sceaux au dos de la Bible. Que Daniel Henry a dit à William Branham. Ça, c'est Apocalypse 20, chapitre 23. C'est ce qu'il avait dit. Le baptême d'eau est d'abord un mystère. Maintenant, toi, tu dis, tu prends ça, on doit révéler ça. Le mystère du baptême d'eau, virgule, que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit, point virgule. Et il connecte, parce que c'était tout embrouillé. Acte 2, 38, au nom de Jésus, Concile de Nicée, Père, Fils, Saint-Esprit, à la Pentecôte, à la très vieille femme, encore au nom de Jésus-Christ, il veut les arrêter, il y a la lumière qui vient et il continue. Une nouvelle Tour de Babel dénomination, il dit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, virgule, selon le livre de la révélation, virgule, que l'Église, avec E majuscule, en ce temps, devait recevoir. Voilà certains de ces mystères. Après, il dit le retour de la colonne de feu. Amen. C'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Maintenant, dans votre messieurs, c'est pas écrit révélation. Quand on parle de révélation, ce n'est pas révélation que quelqu'un reçoit inspiration, non. Selon le livre de révélation, le livre de révélation, c'est Apocalypse. Il dit ça dans le serpent écrasé, il dit, Apocalypse chapitre 1er, la brochure intitulée La Révélation, la première brochure des âges de l'Église. Il dit, nous allons parler sur Apocalypse chapitre 1. Ce qu'on appelle Apocalypse, en anglais, c'est révélation. Voilà. Dévoilement. Donc, le baptême d'aujourd'hui, c'est d'après le livre d'Apocalypse. Quel livre? Quel chapitre? Chapitre 10, verset 7. Les tonnerres révélés. Le mystère de la divinité connue, divinité liée au baptême, le messager du temps du soir, page 8, il dit, le mystère
de la divinité révélée, la manière d'être baptisé sera définitivement établie et ça ne sera plus embrouillé. C'est là où c'est un peu, c'est comme si c'est au futur. Ouais. Donc quand c'est révélé pour vous, c'est alors que ce sera définitivement établi. Mais lorsqu'on dit révélé, c'est quoi? Quelque chose qui est caché, on peut nous enseigner quelque chose aujourd'hui. Frère Branham dit, vous êtes assis, vous deux, sur le même banc, côte à côte dans l'église, comme le corbeau et la colombe perchés dans l'arche. Voilà. L'un voit, l'autre ne voit pas. Voilà. Si pour toi c'est au futur, pour moi c'est au présent. Quand Jésus est venu, hein? C'est vrai. Quand Jésus est venu, les mages n'avaient pas vu, ils ont donné les dons, ils ont adoré. Et c'est Jean-Baptiste avait déjà vu. Et c'est Simon dans le temple avait déjà vu. Ni Nathanaël. Mais alors, voilà. Si pour toi c'est au futur, moi c'est déjà fait. Voilà. Bon, pour ce soir, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, pasteur. Bon, vraiment, la question du baptême est vraiment compliquée. Mais tel que le pasteur vient de l'expliquer, vraiment, les baptêmes ont été embrouillés. Vraiment embrouillés. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alors que et les frères portent un baptême embrouillé. Tous les frères du message. Baptisés au nom de Jésus, selon Acte 2, 38. C'est un baptême à reprendre. Il doit prendre au nom de Jésus-Christ selon le livre de la Révélation. Selon le livre d'Apocalypse. Apocalypse 17. C'est ce que j'ai quand même compris ce soir, vraiment, c'est très important. Nous allons continuer demain. Et je lance un appel, tous ceux qui sont convaincus, venez, je vais vous baptiser. Vraiment, il y a le baptême. L'appel est lancé, tous ceux qui sont convaincus, faites un effort, descendez à même le pasteur là dit tant qu'on a rebaptisé, s'il me suit, s'il comprend, il revient, je le rebaptise. Merci beaucoup, pasteur, pour votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, demain, on peut continuer. Demain matin, par la grâce de Dieu, qui prie beaucoup pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.